Donc ici, on va continuer sur unité 3. Donc vous écrivez unité 3, le 115, vous écrivez la date et l'heure, équation trigonométrique. Alors maintenant, grand 3, équation de niveau 3. De niveau 3. Alors, on va faire quelques exemples. Disons-moi que j'ai 2 cosinus 5x plus 2 est égal à 3. J'aimerais trouver le x ici, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois isoler le cosinus en premier. Donc, première étape ici. Donc, ça, c'est niveau 3, étape 1. Isoler le cosinus. Isoler le rapport trigonométrique. Isoler le rapport trigonométrique. Le rapport trigonométrique. Ici, quel est le rapport trigonométrique que je vais isoler? C'est le cosinus. Donc, dans ce cas-là, cosinus 5x. Eh bien, je l'isole. J'écris 2 cosinus 5x plus 2 égale à 3. Alors, je l'isole. J'ai fait moins 2, moins 2. Ça me donnerait 2 cosinus 5x égale à 3 moins 2, c'est 1. Je divise par 2. Ça me donnerait cosinus 5x égale à 1,5. Donc, vous voyez, nous sommes arrivés à niveau 2. Ça, c'est l'équation de niveau 2. Donc, je l'ai isolée. Donc, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Je vais l'écrire. Cosinus x, cosinus 5x est égal à 1,5. Donc, c'est une équation maintenant de niveau 1. Étape 2. Trouver les deux valeurs de x, dans le premier cycle. Alors, je les trouve. J'ai cosinus 5x est égal à 1,5. Qu'est-ce que je dois faire? Cosinus moins 1. Donc, j'écris 5x est égal à cosinus moins 1 de 1,5. Mais là, le cosinus moins 1 va me donner deux valeurs. Donc, je vais écrire 5x égale. Et puis 5x égale. Première valeur, cosinus moins 1 de 1,5, c'est pi sur 3. L'autre, je dois faire 2pi moins pi sur 3. Donc, j'ai deux équations ici. Alors, je vais effacer pour continuer. Je vais continuer pour celle-là ici. Je vais la faire avec notre couleur. J'ai ici 5x est égal à pi sur 3. Je divise par 5. Ça me donnerait x est égal à pi sur 15. Donc, ça, c'est mon x1. L'autre ici. Alors, je vais effacer ici. Je vais écrire x1 est égal à pi sur 15. Donc, x1 est égal à pi sur 15. Maintenant, pour le x2. Le x2, je dois isoler cette variable-là. Donc, 5x est égal à 2pi moins pi sur 3. Donc, 5x égale à, ça c'est 6, 5 pi sur 3. Je divise par 5. Et qu'est-ce que ça me donne ça? Ça me donne x est égal à, si vous le donnez ça à la calculatrice, il va vous donner pi sur 3. Donc, ça c'est mon x2. Donc, mon x2 est égal à pi sur 3. Maintenant, troisième étape. Étape 3. Trouver la période. Quelle est la fonction trigonométrique? C'est cosinus 5x. Donc, j'écris ici y est égal à cosinus 5x. Le k égale à 5. La période, c'est 2pi sur k. Donc, ça va faire 2pi sur 5. OK? P est égal à 2pi sur 5. Ça, c'est la période. Et puis là, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'ai trouvé ma période. Étape 4 maintenant. Trouver les autres solutions. Étape 4. Donc, je vais effacer ceux qui sont en haut ici. Et je fais étape 4. Trouver les autres x. Trouver les autres valeurs de x dans les autres cycles. Alors, comment je vais le faire? Je prends x1 premièrement. Alors, combien on avait trouvé x1? C'était pi sur 15.
Donc plus n fois la période de pi sur 5. Et puis le x2, on avait trouvé pi sur 3, donc ça va faire pi sur 3 plus n qui multiplie de pi sur 5. Et j'écris n éléments de z. Voilà ma réponse finale. C'est ça ma réponse finale. Ça, je l'efface ici. Voilà ma réponse finale. N éléments de z, ça veut dire n peut être n'importe quel nombre négatif ou positif, mais qu'il soit entier. Alors, prenons un deuxième exemple. Alors, je peux effacer? Oui. Alors, prenons un autre exemple. Exemple 2. J'ai cosinus au carré x. Elle est égale à 1 demi. Cosinus carré x est égal à 1 demi. Alors, première étape encore. Étape 1. Isoler le rapport trigonométrique. Tout à l'heure, j'ai utilisé cosinus, maintenant je vais utiliser sinus. Je vais écrire ça. Sinus carré x est égal à 1 demi. Isoler le rapport trigonométrique. Sinus x. Alors, comment je l'isole? J'ai sinus au carré x égale à 1 demi. Eh bien sûr, je dois faire la racine carrée. Eh bien, j'écris sinus x est égal à... Mais attention, quand on fait la racine carrée, toujours plus ou moins. Quand on isole la variable, quand on résout les équations, c'est toujours plus ou moins. Alors, sinus x est égal à plus ou moins racine carrée de 1 sur 2. OK? Alors, j'ai ici deux valeurs. J'ai sinus pour le positif, donc j'ai sinus x est égal à racine carrée de 1 sur 2. Et j'ai l'autre, avec le négatif, sinus x est égal à moins racine de 1 sur 2. Alors, je donne ça à la calculatrice. Si je le donne à la calculatrice, il me dira x, ça c'est pi sur 4. OK. Alors là, on va faire des étapes. Donc, première chose, isoler le sinus. Alors, je les ai isolés et j'ai combien de sinus? J'en ai deux. Alors, je vais les faire ici. Donc, j'ai première chose, sinus x est égal à racine carrée de 1 sur 2. La deuxième, je pourrais avoir sinus x est égal à moins racine carrée de 1 sur 2. Il faut faire attention. Donc, on a isolé le x, le rapport trigonométrique, étape 2. Isoler le x. Très bien. C'est-à-dire isoler le x, ça veut dire isoler, trouver en fait. Trouver les deux valeurs de x. Trouver les deux valeurs de x pour chaque équation. Parce que combien d'équations j'ai ici? J'en ai deux. Je devez faire attention. J'ai sinus x égale à racine carrée de 1 sur 2 et j'ai sinus x égale à moins racine carrée de 1 sur 2. J'en ai deux. Donc, pour chacune des équations. Donc, je commencerai par la première. Sinus x est égal à racine carrée de 1 sur 2. Alors, sinus x est égal à racine carrée de 1 sur 2. Eh bien, ici, j'ai quoi? Si je le donne à la calculatrice, il me donnera x est égal à pi sur 4. Mais attention, il y a une autre, parce que c'est un sinus. Donc, ça, c'est mon x1. Mon x2, ça serait quoi? Pi moins pi sur 4. Donc, x2, en fait, c'est quoi? Donc, pi moins pi sur 4, ça va faire 3 pi sur 4. Donc, dans la première équation, ça me donne 2x. J'ai un x1 pi sur 4 et un x2, 3 pi sur 4. Donc, je l'écris ici. x1 est égal à pi sur 4. x2 égale à 3 pi sur 4. Donc, pour la première équation, j'en ai deux. Pour la deuxième équation maintenant, j'ai sinus x égale à moins racine carrée de 1 sur 2. Alors, celle-là, je vais la faire sur une autre page. Je la fais ici. Donc, là, l'autre, c'est sinus x égale à sinus x moins racine carrée de 1 sur 2. Si je donne ça aussi à la calculatrice, il me donnerait x égale à moins pi sur 3, mais moins pi sur 4. Mais j'en aurai une autre. Ça, c'est mon x1. Mon x2, on a dit quoi? Parce que c'est un sinus, c'est un pi moins x1. Donc, ça serait x2 est égal à pi moins pi sur 4.
ce qui me donnerait pi plus pi sur 4. Alors, ça me donnerait quoi ça? Ça me donnerait 5 pi sur 4. Donc, tu vois, j'en ai deux autres solutions ici. Alors, je vais les mettre ici. Donc, celle-là, ça me donnerait un autre x1 égale à moins pi sur 4. Et j'ai un autre x2 qui est 5 pi sur 4. Donc, en fait, combien de solutions? J'en ai 4. Vous voyez, j'en ai 4, je n'ai pas 2. À cause de ce carré-là, les solutions se multiplient. Hein. Donc, j'en ai 4. Donc, alors, je vais écrire, ça, je vais l'effacer maintenant. Et je vais écrire ici étape 2. Donc, trouver les valeurs de x dans le premier cycle. C'est ce que je viens de faire. Donc, j'écris x1, là, c'est pi sur 4. J'ai un autre x2, 3 pi sur 4. Celui-là, maintenant, je l'appellerai x3, parce que x1 est déjà pris. x3 est égal à moins pi sur 4. x4, elle est égale à 5 pi sur 4. Et là, je vais faire étape 3. Étape 3, trouver la période. Trouver la période. Alors, la période ici, c'est sinus x. Donc, c'est y égale à sinus x, parce que le rapport trigonométrique sinus x, la période, c'est 2pi. Et bien, maintenant, j'ai trouvé la période, étape 4. Alors, trouver les autres x. Trouver les autres x. Eh bien, on va les écrire. Le premier x, x1 est égal à pi sur 4 plus n fois la période fois 2pi. x2 égale à 3 pi sur 4 plus n fois 2pi. Le x3 moins pi sur 4 plus n fois 2pi. Et puis le x4, elle sera égale à 5 pi sur 4 plus n fois le 2pi. Eh bien, voilà mes réponses. Donc, vous voyez, ici, j'en ai 4 solutions. À chaque cycle, j'en trouverai, il y en a 4. Donc, voilà pour cet exercice-là. Donc, on aura 4. Alors, ce moins pi sur 4, en fait, c'est 7 pi sur 4. Mais on gardera moins pi sur 4. Hein. On gardera les négatifs, c'est pas la peine qu'on complique. On va voir ça. Donc, voilà des exercices, comment on résout les systèmes de niveau 3. Donc, voilà pour le niveau 3. Il faut isoler le rapport trigonométrique. Et puis, vous faites les mêmes étapes qu'avant. Vous allez tomber sur le niveau 2. À partir du niveau 2, vous allez tomber sur le niveau 1. Et les réponses sont toujours pareilles. Alors, là, maintenant, je vous donnerai quelques exercices à faire. Exercice. Résoudre les équations suivantes. Équation suivante. 1, 2, cosinus 3x moins 1 plus 4. Elle est égale à 3. 2. Racine carrée de 2, sinus 5x plus 2 plus 1 égale 0. Équation 3. Cosinus au carré 2x, elle est égale à 1,5. 4. Sinus au carré 5x plus 2 est égal à 1. Et puis 5, cosinus x fois sinus x égale 0. Cosinus x fois sinus x égale 0. Alors, faites ces 5 exercices et vous êtes correct. Allez, voilà, bye.